Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout et acclamer très bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui fait que nous soyons ici présents aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre. Seigneur, ma prière est que tu parles encore à nos cœurs ce soir. Ce matin, nous voulons t'écouter. Toutes ces personnes ont besoin de toi. Je prie que tu parles à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est un privilège de me tenir au-devant de vous. Je bénis grandement le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de me tenir au-devant de vous pour parler de sa part. Je bénis aussi les conseils des anciens pour la marque de confiance en notre faveur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Pour les visiteurs, on m'appelle Rémi Bissaga. C'est ça mon nom. Je suis un enfant de cette maison. Amen. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 8, du 22e au 26e verset. Marc chapitre 8, du 22e au 26e verset. Si nous sommes là, nous allons dire Amen. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, un aveugle? Qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, dis-lui la main, et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Et qui marche? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Amen. Ce matin, j'aimerais parler sur un thème intitulé « Pas comme nous le croyons ». Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés « Pas comme nous le croyons ». Et je suis convaincu que Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Amen. Ésaïe chapitre 55 verset 8 dit, car nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Une voix, c'est une manière d'agir, une façon d'agir. Et beaucoup de fois dans nos vies, nous avons des pensées, nous avons des manières d'agir que nous voulons. Mais le problème est que Dieu veut aussi nous amener une autre part. Dieu veut aussi une autre chose de nous. Et ce matin, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons aussi un homme qu'on a amené vers Jésus. La Bible nous dit que cet homme a été amené vers Jésus. Remarquez qu'il ne s'est pas amené vers Jésus, mais on l'a amené. Et je suis étonné par ce que la Bible dit. La Bible dit, les gens qui lui ont amené vers Jésus, ils ont déjà la solution au problème de cette personne. Ils lui disent, Jésus va te toucher et tu seras guéri. En fait, ils avaient déjà une solution, alors que c'est pas leur pensée qui était le pensée de Dieu. Mais la Bible me dit que Jésus a agi différemment de ce qu'il pensait. Il a pris cet homme, il l'a conduit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'agit pas comme nous le croyons. Nous pouvons penser qu'il va faire une chose, mais il fait une autre chose. C'est ce qui s'est passé dans ce passage. Et lorsque Jésus a fait ceci, il y a des leçons qu'il voulait apprendre à cet homme. La première leçon que Jésus voulait apprendre à cet homme, c'était que tout ce qu'il connaissait sur Dieu n'était pas tout ce que Dieu savait faire. Tout ce qu'il connaissait sur Dieu n'était pas tout ce que Dieu savait faire. Il est venu, on lui avait dit, tu sais, lorsque Jésus touche, il touche seulement, il impose les mains et tu seras guéri.
Mais lui, il a agi différemment de ce qu'il croyait. C'était à Bethsaïda. Et cela commence. C'est parce que la première fois où on parle de Bethsaïda, ce sont les disciples qui avaient été envoyés pour toucher les gens là-bas. Et avant d'aller, Jésus leur avait dit, allez toucher les gens qui sont malades et guérissez. Alors lorsqu'ils sont partis, ils étaient en train de toucher les gens et les gens étaient guéris. Alors ces gens sont venus, ils croyaient seulement que Jésus agit par le toucher. Mais il agit de différentes manières. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être ici, mais tout ce que tu connais sur Dieu n'est pas tout ce que Dieu sait faire. Dieu peut agir au-delà de ce que tu connais sur lui. Dieu peut faire au-delà de tout ce que tu connais. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ont des problèmes et ils veulent que Dieu agisse comme ils le veulent. Mais il peut faire au-delà de ce que toi tu connais, au-delà de ce que toi tu penses. Et c'est ça ce qui prouve qu'il est Dieu. Parce que s'il faisait ce que nous voulons qu'il fasse, il n'est pas Dieu. Il n'est plus Dieu. Alors c'est ça la première leçon que Jésus voulait que cet homme comprenne. La deuxième leçon qu'il voulait qu'il comprenne, c'était que Dieu est une solution à nos problèmes et non une formule pour la résolution de nos problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, pour la résolution d'un problème, nous avons besoin de 4 étapes. Donner, demande, formule et solution. Alors la formule est ce qui nous permet d'accéder à la solution. Alors lorsque je suis en train de nous dire que Dieu n'est pas une formule pour la réalisation de ton problème, c'est que Dieu peut utiliser beaucoup de choses, mais arriver à un même résultat. Vous savez, nous pouvons utiliser différentes formules, mais nous allons tomber aux mêmes solutions, au même résultat. Alors lorsque je vous dis que Dieu n'est pas une formule pour la réalisation de ton problème, c'est bien une solution. Donc la promesse que tu as de la part de Dieu, Dieu est capable d'utiliser tout ce qu'il veut pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. C'était ça la chose que Jésus voulait que cet aveugle comprenne, en agissant non comme il le croyait, pas comme nous le croyons. Dieu agit non comme nous le croyons. La troisième des choses que Jésus voulait que cet aveugle comprenne, c'était que lui connaît le meilleur de nous. Il connaît ce qu'il nous faut. Vous savez, s'il y a des parents ici et qu'un jour vous vous mettez à demander à vos enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme nourriture? Je vais vous faire l'argent, chacun va acheter sa nourriture, ce qu'il veut. En fait, il y a des enfants qui vont acheter des bonbons, mais les bonbons ne seront pas nécessaires à leur santé. Vous, en tant que parents, vous connaissez ce qu'il faut pour la santé de votre enfant. Alors c'est ça ce que Dieu fait. Si Dieu nous donnait le choix, des fois nous pouvons choisir les choses qui ne sont pas nécessaires à notre santé. Des choses qui vont nous créer des problèmes. Mais lui, lorsqu'il agit en notre faveur, il connaît ce qu'il nous faut. Il fait ce qu'il nous faut. Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu sait ce qu'il te faut. Vous savez, lorsque les gens sont en train de défendre les travaux de fin de cycle, donc c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, il s'est débrouillé quelque part, il a travaillé en cachette, et ça c'est public maintenant. Alors, il va, à la fin de son TFC, il va dire, vos corrections, vos suggestions sont les bienvenues. Mais vous savez, Dieu est la seule personne qui, après avoir défendu son TFC, n'a pas besoin de dire vos corrections, vos remarques sont les bienvenues. Parce que ce qu'il fait, il le fait bien. Ce qu'il fait, il le fait bien. J'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, ce qu'il fait, il le fait bien. Il n'a pas besoin de dire vos corrections, vos suggestions. Alors si tu es ici, tu as un problème, j'aimerais te dire que Dieu est en train de te travailler en cachette. Et il y a un temps où ça sera public, où il va t'exposer au devant des gens, afin que la gloire lui réveille. Mais il va faire ce qu'il veut, pas ce que toi tu veux, pas comme tu le crois. Alors cet aveugle qu'on a amené vers Jésus était caractérisé par deux choses. La première des choses, c'est qu'il avait un problème de vision.
La Bible dit, lorsqu'on l'a touché, il a dit, je vois, mais je vois les hommes comme des arbres. J'aimerais nous demander, est-ce qu'il y a un jour où les hommes sont devenus des arbres? Jamais. En fait, le problème, c'était pas que les gens étaient devenus des arbres. Le problème, c'était lui qui avait un problème de vision. Et dans nos églises, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils voient les autres comme mauvais. Mais le problème, c'est pourquoi? Parce que si vous portez une lunette fumée verte, vous allez voir tous les gens sous forme verte. Mais les gens ne peuvent pas être verts. Le problème, c'est avec vos yeux. Alors, il y a beaucoup de gens, ils sont dans les églises. Ils changent de commission tous les jours. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec. Mais en fait, le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est toi. Cet homme avait un problème de vision. Celui qui a un problème de vision regarde les autres comme mauvais, alors que le problème, c'est lui. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être touchés par Jésus. Nous avons besoin d'être touchés par Dieu, afin d'arriver à regarder les choses comme il faut. La deuxième des choses qui caractérisait cet homme, c'est qu'il était malade des yeux. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont malades des yeux. Est-ce que vous savez que de la même manière que vous avez des yeux physiques, vous avez aussi des yeux spirituels? Voilà pourquoi dans Ephésiens 1, 18, Paul est en train de prier pour l'église d'Éphèse. Et il est en train de leur dire, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Donc vos cœurs ont aussi des yeux. Vous avez des yeux spirituels. Voilà pourquoi lorsque le diable était en train de parler à Adam et Ève, il leur disait, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. En fait, il regardait, c'était pas avec les yeux physiques, mais c'était les yeux spirituels dont il parlait. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont malades des yeux spirituels. La première maladie des yeux s'appelle la myopie. La myopie est une maladie des yeux qui consiste à bien voir ce qui est proche de soi, mais on a difficile à voir ce qui est loin. Un myope peut regarder très bien ça, mais il ne peut pas voir ce qui est là. Et spirituellement, il y a aussi des myopes dans nos églises. Les myopes spirituels sont les gens qui regardent proche, mais ils ne voient pas loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui négligent le retour de Christ? Mais tout ce qu'ils voient, c'est le monde, proche d'eux. Ce sont les chrétiens qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils vous disent que Niksakufa kuna kitu. Niksakufa c'est tout. Non, j'aimerais te dire que tu dois voir aussi loin. Même si tu veux vivre dans ce monde, sache qu'un jour, il y a le jugement. Sache qu'un jour, il y a le trône de Dieu. Le myope spirituel regarde seulement le monde, mais ne voit pas le retour de Christ. Ce sont les chrétiens qui négligent le retour de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, si on te donnait toute cette église remplie des habits, des vestes, je ne sais pas, des chaussures, un jour tu peux être quelque part et on va te dire, il est Bituako, Bishalungula, et tu vas perdre. Voilà pourquoi l'important c'est pas de s'attacher aux choses qui passent. La Bible dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Nous devons plus nous attacher aux choses qui ne passeront pas. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Parce que même si tu es dans le problème, même si on ne te reconnaît pas, même si tu as des difficultés, si tu t'es attaché à Dieu, il y a de l'espoir encore pour toi. Mais si tu t'attaches au monde, je me demande ce que tu seras. La Bible dit dans 1 Jean 2, 17, le monde passe et sa convoitise aussi. Attache-toi plutôt aux choses qui ne passeront pas. La deuxième maladie des yeux s'appelle la presbytie. La presbytie est une maladie des yeux qui consiste à bien voir ce qui est loin, mais on a difficile à voir ce qui est proche. Et spirituellement, dans les églises, il y a aussi des presbytes. Les presbytes spirituels sont les chrétiens qui voient loin. Ils attendent le retour de Christ. Ils veulent aller au ciel, mais ne prennent pas soin de ce qui est proche. La vie de sanctification.
Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je m'étonne, j'aurais voulu que la Bible dise, recherchez l'onction sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais ton onction te garantit le miracle, mais la sanctification te garantit voir Dieu. Si tu veux aller au ciel, si tu fixes tes yeux au retour de Christ, tu dois prendre soin de la vie de sanctification. Parce que la vie de sanctification, c'est ce qui va t'aider à atteindre le retour de Christ, à entrer au ciel, à voir Dieu. 1 Jean 3 dit que celui qui a cette espérance en lui se purifie, se sanctifie. Si tu as l'espérance du retour de Christ, c'est bon, mais la vie de sanctification doit être ton partage afin d'y arriver. Parce que vouloir aller au ciel sans la vie de sanctification, c'est comme vouloir aller quelque part sans marcher. Vous n'y arriverez pas. La sanctification est ce qui te permettra d'entrer au ciel. La troisième maladie des yeux, ça s'appelle le daltonisme. Le daltonisme est une maladie des yeux qui consiste à confondre les couleurs. Un dalton dira que la veste que je porte est de couleur bleue. Là où c'est rouge, il va voir rose. Là où c'est blanc, il va voir noir. Et dans la vie spirituelle, dans nos églises, il y a aussi des daltoniens spirituels. Ce sont les gens qui, à force de pratiquer le péché, ils commencent à confondre les choses. Ils appellent le bien mal et le mal bien. John Moutaona Moutou, il est dans l'église. Lui, il est attaché au copinage. Mon bien frère, ça c'est pas bien pour toi, pour un chrétien. Il va dire non, un daltonien spirituel. Il va vous dire la musique profane c'est pas mauvais. Basi, il veut pas Mouzambi. Un daltonien spirituel. La Bible dit dans Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui appellent mal bien et ceux qui appellent bien mal. Il y a un malheur pour celui qui confond les choses dans la vie spirituelle. C'est venu d'une pratique. À force de pratiquer, le péché est devenu habituel dans sa vie. J'aimerais nous dire, dans la vie d'un chrétien, le péché doit être un accident et non une pratique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut prévoir son accident. En ce moment, moi je vais aller tel part à l'hôpital général. Lorsqu'il y aura des voitures qui seront en train de venir, je vais me mettre là au milieu et on va me cogner. Je vais mourir. Non, non. L'accident, c'est quelque chose qui est subite. On ne s'y entend pas. On ne se prépare pas à cela. Et c'est ça ce qui doit être le péché dans la vie d'un chrétien. Mais il y a des gens qui préparent le péché. En ce moment, je vais aller telle part, je vais faire ceci et ceci pour trouver cela et cela. Tu prépares, tu fais un plan pour le péché. Tu es encore un dalton spirituel et tu as besoin de la guérison. La quatrième maladie des yeux s'appelle l'estrabisme. Strabisme. L'estrabisme est une maladie des yeux qui consiste à ne pas être capable de fixer les deux yeux sur une même chose. Un strabique ne peut pas fixer les deux yeux sur cette histoire. Il faut qu'un seul œil regarde ici et que l'autre regarde comme ça pour arriver à bien voir. Et dans la vie spirituelle, il y a aussi des strabiques spirituels. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de fixer les deux yeux sur Christ. Un œil regarde Christ et l'autre regarde le diable. Ce sont des gens qui ne sont ni froids ni chauds. Il est chrétien, mais utamukuta na muboite. Utamukuta mubitu bya bifanane, bya bimufanane. Mais il se dit chrétien. Il a une maladie des yeux. Ses yeux spirituels sont malades. Et il faut que nous puissions arriver à être guéris par Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu n'utilise que les gens qui ont des yeux guéris. Regardez l'histoire de Paul. Peut-être ça va vous étonner. C'est qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des promesses, une destinée, mais il faut aussi des choses qui te permettent d'arriver à cela. Paul avait une destinée de la part de Dieu, mais aussi longtemps qu'il y avait encore des écailles sur ses yeux, ça n'allait jamais arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des épîtres qui doivent être écrites dans notre pays par toi, mais tant que tes yeux sont encore malades, tu n'y arriveras pas. Il faut que les écailles tombent de tes yeux, que tes yeux spirituels soient guéris, afin que tu arrives à cela. Amen. Alors regardons comment cet homme a été guéri, afin de voir comment nous pouvons aussi accéder à la guérison de la part de Dieu. Si tu es ici, tu viens de reconnaître au-dedans de toi qu'il y a des maladies des yeux, que tes yeux spirituels sont encore malades, j'aimerais te montrer la guérison dans la Bible. La Bible dit qu'on a amené cet homme vers Jésus. Et Jésus lui a touché, il lui a demandé s'il voyait. Il a dit qu'il regarde, mais il voit encore les hommes comme des arbres. La Bible dit, Jésus a pris sa salive. Il l'a placée sur les yeux de cet homme. Après la salive, il a placé aussi les mains. J'aimerais dire à quelqu'un, la salive de Christ vient toujours avant ses mains. La salive de Christ vient avant ses mains. Mais le problème est que dans nos églises, aujourd'hui, on aime toujours le main de Christ. On aime toujours venir à Dieu, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais on n'aime pas la salive de Christ. Alors que c'est sa salive qui nous amène la guérison. C'est sa salive, au fait, qui peut même faire bouger ses mains. La salive de Christ représente Christ lui-même. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que même dans nos églises, on aime plus les gens que Dieu lui-même. On vient à l'église pas pour chercher Dieu, pas pour voir Jésus, mais pour voir les gens. Pour voir, je ne sais pas, telle personne. Voilà pourquoi dans la semaine, s'il y a un programme de l'église, un séminaire, on ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne viens pas chercher Dieu, mais tu viens chercher un homme. Mais il est grand temps que nous puissions commencer à venir à notre église, pas pour voir les gens, mais pour voir Dieu. Et c'est là que le réveil vient. Le réveil ne vient jamais autour de la main de Dieu, mais le réveil ne vient qu'autour de Jésus lui-même. Lorsque les disciples étaient réunis dans la chambre haute, ils cherchaient Dieu. Et c'est là que le réveil est descendu. C'est là que le changement est venu. Le changement ne vient jamais autour de main de Dieu. Le problème est qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens diplomates. Vous savez, les diplomates, ils ne vous disent pas la vérité. Le président peut mourir, il peut décéder, mais on va vous dire non, vous savez, pour ne pas troubler l'ordre public et faire que les rebelles ne s'élèvent pas, on va essayer de cacher la vérité. On va se dire non, le président n'est pas décédé. À chaque fois, 2 semaines avant, mais vous ne le savez pas. Il est encore à l'Inde, il est je ne sais où, alors que le président est déjà mort. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens diplomates, même des prédicateurs diplomates. Là où il faut dire le péché, il ne le dit pas. Il cache le péché. Il embellit le péché. Anakamata zambi, anaifunga veste. Anatilia zambi veste. Et il embellit cela. Il veut montrer aux gens que c'est pas bien. Il prêche la bénédiction. J'aimerais dire aux prédicateurs qui sont ici, la seule chose, la seule prédication qui est capable d'attirer les gens à masse vers Christ, n'est pas de le prêcher la bénédiction, mais c'est le message de la repentance. Regardez Jean, il vous dira. Il était en train de prêcher. Et les gens venaient en masse. La Bible nous dit même les soldats, même les militaires, ils les suivaient au désert. Mais qu'est-ce qu'ils prêchaient? La repentance. Repentez-vous. Les gens ne prêchent plus la repentance. On embellit les péchés. Et c'est ce qui tue nos églises. C'est là que le réveil ne vient pas. Mais on doit arriver à prêcher ce que Dieu veut que nous puissions dire.
Regardez la prédication de Pierre après la Pentecôte. Il est en train de prêcher. C'est vous qui avez tué Christ. Ninjo Mulimua. Alors répentez-vous si vous voulez être sauvés. Et regardez les résultats. 5000 personnes, 3000 personnes, ils sont sauvés. Ce qui fera que les gens viennent à Christ, c'est pas d'embellir le péché. Ou on n'a pas qu'à la zambi mafuta. Tu veux montrer aux gens qui seront bénis, 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 bénis. Dieu ne bénit pas là où il y a la saleté. En fait, c'est comme être dans une maison, vous avez un visiteur. Il arrive, vous voulez servir de la nourriture à cette personne. Aussi longtemps qu'une assiette est sale, même si cette assiette est en or, c'est ça aussi avec Dieu. Aussi longtemps qu'il y a encore le péché en toi, la bénédiction de Dieu te tuera. Mais s'il y a la sanctification en toi, la bénédiction de Dieu sera réellement une bénédiction pour toi. Le problème, les gens ne veulent pas parler de cela. On cache la vérité aux gens. Et on est en train d'être des meurtriers. Mais le réveil vient lorsqu'on parle de Christ. Christ doit encore retourner dans nos églises si nous voulons voir le réveil. Nous avons encore besoin de Christ. Christ, Christ. Tout le temps où je me tiendrai au devant des gens pour parler de sa part, que Dieu m'aide à parler de Christ et non d'autre chose. Christ. Dieu voulait montrer à cet aveugle que lui est important que ce main. Que le main de Christ c'est bon, la guérison c'est bon, mais lui d'abord est important. Voilà pourquoi il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La Bible en Swahili dit, vous savez les nyongezo? Les nyongezo, c'est quelque chose qu'on vous donne lorsque vous avez acheté. Vous achetez et on vous donne alors cela comme reste. Mais le problème est qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous voulons le reste alors que nous n'avons rien acheté. Tu veux le reste de Dieu et tu n'as même pas Dieu. Tu veux le reste et tu n'as même pas Dieu. Si nous voulons arriver à recevoir la guérison de nos maladies spirituelles, recherchons Christ. Recherchons Jésus. Acceptons que lui nous conduise. D'autres personnes veulent faire seulement de Dieu leurs consultants. Vous savez, les consultants, ils peuvent être dans leur cabinet, vous allez venir, vous leur exposez vos problèmes, ils vous donnent la solution. Mais vous êtes la seule personne qui avait autorité sur ce qu'il vous a dit. Vous pouvez soit mettre cela en pratique ou non. C'est votre choix. Lui ne vous a aidé qu'avec ses conseils. Et il y a beaucoup de gens qui prennent Dieu comme ça, comme un consultant. Donc seulement lorsqu'il a des problèmes, il vient à Dieu. Mungu nisaidie, nisaidie, nisaidie. Mais il fait ce qu'il veut. Dieu ne veut pas seulement être ton consultant. Il veut prendre la première place dans ta vie. Il veut être le maître dans ta vie. L'amour de Jésus a quitté nos églises. Aujourd'hui, on aime plus les choses de Dieu que Dieu lui-même. D'autres personnes aiment servir Dieu. Nous aimons le service pour Dieu, mais nous n'aimons pas Dieu. C'est comme en fait aimer une photo, mais on n'aime pas celui qui est sur cette photo. C'est ce que les chrétiens nous faisons. Partout, nous voulons qu'on nous appelle chrétiens, mais nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Nous ne voulons pas qu'il soit le maître dans nos vies. Nous voulons être le maître de nous-mêmes. Enfin, lorsque vous avez pris l'engagement de recevoir Christ dans vos vies, c'est un mariage que vous avez fait. Et vous devez vous soumettre à Christ. Lui doit être l'époux, vous l'épouse. Mais le problème est que beaucoup de gens veulent faire de Dieu leur épouse et un époux. C'est comme lorsque Dieu était en train de parler dans la Bible, il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui veulent faire de Dieu leur peuple et que lui soit maintenant Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Lui doit être le maître.
si nous voulons atteindre la grandeur, si nous voulons déclencher le réveil dans notre ville. Parce que là où les gens, les amoureux de Dieu se réunissent, c'est là où la gloire de Dieu descend. J'aimerais nous dire, si nous sommes des gens qui aiment réellement Dieu, nous pouvons être dans cette salle et la gloire de Dieu va descendre. Et lorsque la gloire de Dieu descend, elle déborde afin d'affecter d'autres personnes, afin d'influencer d'autres personnes. Notre Église peut avoir une grande destinée, des grandes promesses de la part de Dieu. Mais si nous ne voulons pas arriver là où Dieu veut nous voir arriver, nous n'allons pas réaliser ces choses que Dieu veut nous voir faire. Voilà pourquoi ce matin, l'Éternel nous a envoyé ce message. Nous tous, nous sommes concernés, en commençant par moi. Dieu veut guérir nos maladies spirituelles. Dieu veut guérir tes maladies. Dieu veut te guérir. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Je ne sais pas, peut-être Dieu a parlé à ton cœur. Et tu es en train, alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de dire à une personne, tu dois abandonner ceci, 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 ceci. Peut-être cette pornographie que tu ne veux pas montrer aux gens, que tu as déplacé même de ton téléphone pour ton portable, là où personne n'accède. Dieu est en train de te dire, tu dois abandonner cela. Peut-être tu peux être dans la chorale. Jalousie, chakupandasan. Je vais faire ceci à celui-là et celui-là. Je ne veux pas le voir avancer. Je ne veux pas le voir aller de l'avant. J'aimerais que ces choses, tu sois en train de les confesser à Dieu. Et à dire à Dieu, j'aimerais abandonner ceci et ceci et ceci. Je ne veux pas que tu prennes compte de celui qui est à tes côtés. Parce que c'est une affaire qui t'engage toi et ton Dieu. Une autre chose que je vais te demander, tu vas encore élever ta main. S'il y a des choses que tu reconnais au-dedans de toi, que tu veux abandonner ce matin pour Dieu, tu vas élever seulement ta main. Merci, frère. Je vous ai dit, n'ayez honte des personnes, parce que c'est une affaire qui engage toute votre vie. Ça vous engage vous seul. Vous allez vous avancer ici devant. J'aimerais qu'alors que tu t'avances, tu sois en train de dire à Dieu, j'aimerais commencer une nouvelle histoire avec toi. J'aimerais commencer une nouvelle histoire avec toi. J'aimerais prendre un nouvel élan avec toi. Nous allons demander à nos pasteurs de se lever, de contourner ces personnes. Et notre berger va prier.